Mes chers balances, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ravi de vous accueillir pour partager les énergies qui vont circuler de manière générale sur l'année 2022. J'ai procédé à une vidéo de présentation des vidéos donc, pour 2022. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Je rappellerai brièvement que le tirage est général, qu'il s'adresse aux personnes qui ont la naissance sur le soleil, la lune ou l'ascendant balance. Vous pouvez visionner jusqu'à 3 vidéos, 3 ou 4 si vous prenez la Vénus. Donc vous êtes par exemple bélier, ascendant balance, lune en scorpion et Vénus en capricorne. Bon, je dirais plutôt 3 tirages parce que Vénus c'est vraiment l'amour. Et ici c'est général, je traite de tous les domaines, donc vous pouvez regarder jusqu'à 3 vidéos. D'accord ? Donc ceci étant dit, écoutez, merci d'être là, mes chers balances, merci à vous. Prenez en tout cas soin de vous au cours de cette nouvelle année. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce que je fais vous plaît et si vous souhaitez me retrouver régulièrement en étant informé lorsque je publie une nouvelle vidéo, recevoir un message. Il faut cliquer sur toutes les notifications sur la cloche, comme ça vous êtes informé quand vous vous abonnez. Voilà ce que je peux vous dire en préambule, donc n'hésitez pas à voir ma vidéo de présentation encore une fois. Et puis on va regarder en détail, si tant est qu'on puisse regarder en détail toute une année, hein, où il peut se passer beaucoup de choses. Donc on va regarder ça. Alors, on voit que vous avez la possibilité de renaître grâce à un projet matériel ou financier, avec peut-être un taureau vierge capricorne ou une personne de ce signe qui interviendrait. Donc c'est quelque chose qui s'amorce gentiment, on va dire, sur l'année. Et vous avez un choix à faire concernant peut-être un bélier, lion ou sagittaire, avec qui vous auriez à mettre sur pied ce projet qui peut être financier, professionnel, matériel, immobilier. En tout cas, vous serez dans cet état d'esprit de renaissance, peut-être de seconde chance pour certains grâce à un nouveau projet. Et vous aurez la possibilité donc de le mettre sur pied et en passant quand même par la notion de choisir quelque chose, faire un choix, s'orienter, se lancer dans un projet pour renaître, pour avoir une deuxième chance. Ça sera votre état d'esprit au cours de l'année. Alors on voit que va y avoir du changement. C'est un changement qui est, je dirais, limite karmique, hein, même. Oui, je vais jusque-là. Un changement qui est nécessaire, qui était quelque part, on va dire, prévu par rapport à votre incarnation, je pense. C'est quelque chose qui va s'officialiser sur le plan des finances. Il va y avoir des choses qui vont se signer. Il va y avoir l'officialisation d'une situation immobilière, matérielle, financière. Vous allez peut-être acquérir un bien. La roue va tourner, il va y avoir du changement, il va y avoir des actes écrits par rapport à ça. Il peut y avoir un personnage poisson, cancer, scorpion qui jouerait un rôle autour de ça. Et pour le moins, on voit que vous êtes pleinement concerné par ce changement dans le domaine matériel et financier. Ça tombe bien parce qu'on avait un projet dans le domaine matériel ou immobilier aussi. Je dis, vous êtes pleinement concerné parce que vous êtes là, vous êtes la balance. Ici, c'est votre énergie. Donc, on voit que ça va pleinement être l'axe de votre... ça va être un, comment dirais-je, un domaine vraiment important pour vous cette année, les balances. Peut-être que pour certaines balances, il y aurait une action en justice qui ferait qu'il y aurait partage de biens, finances, etc. Mais bon, je ne le sens pas, je ne le sens pas comme ça. Au contraire, je le sens plutôt dans le renforcement du matériel, du financier, par des actes juridiques signés, des signatures, etc. D'accord ? Alors, il y aura une
modifications par rapport à l'entourage proche, peut-être par rapport à des frères et sœurs. Il y aura la fin de quelque chose, peut-être avec un signe du bélier, c'est un signe de feu. Il y aura, ou un signe du scorpion, il y aura ici, dans l'entourage proche, une transformation des relations, un nouveau départ, quelque chose d'émotionnellement fort, quelque chose d'émotionnellement neuf aussi, hein, qui peut, comment je vais dire ça, ce changement-là, de toute façon, il va s'accompagner de beaucoup d'émotions, hein. Ça sera, là je parle aussi enfin, des personnes, je parle pas de la famille ici, hein, je parle de l'entourage proche. Alors, est-ce qu'il y aurait une nouvelle relation, euh, parce que je vois la fin de quelque chose et le début d'une autre, d'accord. Donc sur le plan relationnel, quelque chose va se terminer et il y a autre chose qui va pour se transformer dans autre chose. Donc là, c'est un peu vague ce que je vous dis, forcément, parce qu'en plus on est dans un tirage général et puis on est sur toute une année. Mais au niveau de penser à votre entourage proche et essayez de voir euh, auprès de qui pourrait y avoir la transformation d'un relationnel, dans lequel vous serez en pleine maîtrise, hein, de toute façon. Maintenant, la famille en elle-même, hein, le foyer, bon bah là, on voit que vous allez vers, vous commencez un nouveau cycle, c'est clair. Là, vous vous lancez en couple, vous êtes amoureux, vous êtes en train peut-être de monter ce projet, vous allez au cours de l'année faire le choix de vous engager avec une personne. Donc vous bâtissez un nouveau foyer, une nouvelle famille, ça roule, il y a de l'amour, c'est un tout nouveau départ, on est à la première étape, hein. Peut-être une notion d'entre-deux en début d'année, mais après ça va se lancer, il y a une vraie relation de couple ici à la maison. D'accord? Avec encore la notion de choix quand même, donc on retrouve le choix par rapport à un projet matériel, peut-être immobilier que vous devez faire ou professionnel, et qui impacte le couple, le foyer, la famille. Bon, en amour, c'est vrai qu'il y aura peut-être donc un signe du lion, je disais, peut-être que vous allez être à ne pas trop savoir si l'autre vous cache des choses ou pas de temps en temps. Alors ça peut être du petit mensonge comme du gros mensonge. En même temps, j'ai la notion peut-être de triangulaire aussi, pour certaines balances. Donc pas de panique, il s'agit d'un tirage général. Et vraiment, les énergies ici sont vraiment... c'est sur une année, hein, donc c'est difficile en peu de cartes de parler de tout ce qui va se passer dans une année. Mais, comment dire, vous allez peut-être ne pas trop faire preuve, comment dire, de courage pour ne pas... et garder pour vous une forme d'incertitude sur l'autre. Ou alors va carrément y avoir du mensonge et vous ne saurez pas quoi faire. Vous allez faire preuve de courage face à ça, si vous le subissez. Et, si vous le... Enfin, si c'est vous qui êtes à l'origine de choses cachées, bon bah là vous allez maîtriser la chose, mais disons que ça peut être aussi, ça peut toucher la créativité aussi, hein. Ça peut toucher si par exemple vous créez quelque chose dans votre coin sans en parler à l'autre. C'est pas méchant non plus, hein, il n'y a pas de trahison, mais ça peut être ça aussi. Vous créez une activité, j'en sais rien, au début vous ne dites rien et puis vous le dites après, bon bah c'est pas méchant. Donc c'est vrai que vous le faites en cachette, mais vous êtes un peu ennuyé de faire comme ça, mais bon bah voilà, pour l'instant c'est comme ça. Mais c'est pas non plus trahir l'autre en allant voir ailleurs, hein, d'accord?
Au niveau, ici on voit que un personnage, un poisson cancer scorpion, ou encore un lion, ça revient encore, hein, peut jouer un rôle ici dans le domaine professionnel. Et on voit que dans le domaine du travail, vous allez contractualiser des choses. Ça peut être lié au matériel, hein, et dans le domaine du travail, vous allez vraiment être vous-même, en pleine possession de vos capacités. Vous allez maîtriser ce que vous faites, maîtriser vos émotions si vous faites un travail en rapport avec les autres, avec aider les autres, avec les émotions. Vous allez être en pleine maîtrise de ça. C'est-à-dire que vous serez équilibré dans votre travail. Votre travail va vous plaire, hein. Et vous allez aussi peut-être signer un nouveau contrat avec un lion ou avec un signe d'eau, comme j'ai dit. Vous allez... dans le travail, je vois quelque chose de fort qui s'officialise, hein. Une situation qui est stable, hein, et que vous maîtrisez également. On voit que par rapport... Vous réfléchissez beaucoup par rapport à votre foyer parce que vous avez toujours ce fameux choix qui va vous tenir au moins la moitié de l'année, je pense, les balances, par rapport à ce que vous voulez au foyer, à la maison. Est-ce que je m'engage dans ce projet immobilier, matériel avec mon autre ou pas? Vous allez comme ça un peu jongler à la maison, faire preuve d'intuition, écouter votre intuition, mais de toute façon, il y aura quelque chose, mais ça ne sera pas concrétisé en 2022. Ce sera, comment dirais-je, toujours abstrait. Ça sera abstrait par rapport au conjoint, par rapport à vous associer, entre guillemets, vous associer avec l'autre. Pour construire ce foyer, on voit que vous allez beaucoup y réfléchir, hein. Et cette renaissance, vous allez beaucoup y penser, hein. Donc, même vis-à-vis de la vie extérieure, si vous avez une association avec l'extérieur à faire, en prévision, on voit que vous allez hésiter, vous allez beaucoup y réfléchir. Alors, il y a une transformation assez forte par rapport au passé, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, qui peut avoir lieu encore avec un lion aussi, je répète. C'est vrai qu'il intervient beaucoup ici, ce signe. Pardon. C'est quelque chose qui peut être un peu bouleversant sur le plan émotionnel, mais qui va vous apporter une lumière, une chaleur. Comment dirais-je, il va y avoir un changement assez fort qui peut toucher le passé, c'est-à-dire tourner une page, hein, pour par exemple vivre ailleurs ou faire travailler ailleurs, je ne sais pas, mettre sur pied ce projet avec l'autre. C'est quelque chose qui peut toucher les enfants aussi, mais il y a le soleil. Donc de toute façon, c'est la tour pour le meilleur quand même. Parce que je pense moi ici que c'est plutôt tourner une page sur le passé. Allez, je vais en rajouter une exceptionnellement parce que là je sens que les balances vont être un peu inquiètes. Avec la tour. La tour n'est pas forcément mauvaise, elle permet de recadrer les choses qui ont besoin de fonctionner sur de nouvelles bases plus saines. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. D'ailleurs, c'est ce que je disais juste avant. C'est quelque chose de pesant par rapport à la famille ou au passé, ou en lien avec un lion, un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, et ça, c'est pesant.
Et ça va exploser, ça va finir et ça va apporter la lumière justement, le soleil. Hein. Alors vous aurez intérieurement, on voit que vous tournez une page sur le passé, je le disais précédemment, par rapport à une transformation, c'est confirmé quand même. Va y avoir ça peut, ça peut être lié à un déménagement, qui peut aussi générer beaucoup de bonheur. Et donc ça rejoint ce que je voyais ici, c'est-à-dire que la transformation profonde, elle apporte la lumière. S'il y a déplacement, mouvement, déménagement, ça permet un bonheur, un grand bonheur ici, hein, avec la 10 de coupe. Mais en fait, c'est lié à tourner une page du passé. Le passé, accepter qu'il soit derrière vous. Hein. Alors il est possible que vous fassiez un grand voyage aussi au mois de juillet ou sur l'été, ou avec une personne née en juillet, Cancer, ou en août, Lion. C'est quelque chose de positif. Hein. Si c'est un voyage, si c'est un déménagement, si c'est une spiritualité qui va être justement hautement spirituelle, donc là c'est que c'est pas très français, mais c'est sûr qu'avec le 7, vous êtes quand même sur un degré de spiritualité particulièrement fort, donc vous aurez une spiritualité comment dire, qui va grimper les balances au cours de l'année 2022. Hein. Et vous allez peut-être devenir quelqu'un d'autre aussi, parce que vous passez à autre chose en fait. Vous allez chercher la 9e et la 10e coupe, et on voit qu'elles sont là les 10 coupes. 8 et 10. Donc il y a un saut comme ça qui est fait là, et moi je vois ça plutôt au mois de juillet. Donc à suivre. Mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Alors on voit qu'il y a ici, sur le plan social, vous allez vraiment grandement évoluer. Il y a la fin de quelque chose, il y a la transformation de votre statut social, grâce à des échanges avec peut-être une personne taureau, vierge ou capricorne, qui a un rôle à jouer dans le domaine de votre vie sociale. Ça peut être aussi un scorpion, c'est un signe d'eau, qui peut aussi avoir un rôle dans le domaine du travail. Donc travail, vie sociale, ambition, idéal, ça c'est quelque chose où il y a des échanges. Vous donnez, vous recevez. Le matériel, le professionnel, le financier vont avoir un rôle important dans votre situation sociale en 2022. Peut-être un signe du taureau plus, ou alors vous avez du taureau dans votre thème, en lune, en ascendant, je sais pas, ou en signe. Et ça va jouer sur... il y a une grande transformation, hein, parce qu'on a la mort ici, donc il y a la fin d'une... vous êtes quelqu'un sur le plan social, vous allez être quelqu'un d'autre. Hein. Mais ça se fait avec du confort matériel. Vous aurez même quelqu'un peut-être qui va vous aider, un personnage, et il y aura beaucoup de discussions et d'échanges à ce sujet, au sujet du matériel ou du professionnel. Alors, par rapport à ce qui peut être, va falloir, il y aura de la, comment dire, il peut y avoir possiblement, par rapport à des projets. Vous voyez qu'il y avait un projet ici au titre duquel vous auriez un choix à faire pour renaître, hein, pour avoir peut-être une deuxième chance pour d'autres. Il y aura des conflits peut-être. Mais je pense que là, en fait, pour moi, ce sont des conflits avec vous-même. Si ce n'est pas un conflit avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ce fameux lion dont je parlais, qui peut être le conjoint, hein, la conjointe, bon, ça peut être avec vous-même parce qu'on voit que vous êtes triste. Ce projet vous rend triste. S'il s'agit de déménager, de quitter votre famille pour aller du côté de la famille de votre autre, ça peut vous rendre triste. Quitter une région pour aller dans une autre, ça peut vous rendre triste. Hein. Donc, mais vous avez la tempérance. Donc, vous allez trouver l'équilibre, la guérison par rapport à ça, par rapport à ce conflit intérieur.
peut-être des petites disputes avec l'autre parce que ça ne va pas se faire facilement vu que vous, ça vous fait souffrir. Il y a des regrets, hein. Peut-être des regrets aussi par rapport à des relations. Hein. Ça peut être ça aussi, d'accord? Mais l'ange est là, l'univers est là et vous soutient, d'accord? Ouais, il y aura. Alors, alors c'est ça, c'est votre énergie en plus. Euh, c'est vrai que là, on constate vous allez être assez rigide. C'est peut-être pour ça assez froide. Et c'est par rapport à des projets ou des relations. Hein, peut-être des appuis que vous ne voudrez pas, parce que le projet ne vous plaît pas tout à fait, pas complètement. Vous savez que ça peut vous apporter du bien, mais ça vous demande de quitter un passé. Donc du coup, ça ne va pas se faire facilement, voyez. Et vous serez très analytique par rapport à vos intérêts justement dans ce projet. Hein. Donc vous ne vous laisserez pas faire de toute façon les balances, s'il y a des choses à défendre pour vous. Alors, on a des disputes par rapport au fait de réaliser des vœux. Ça peut concerner l'argent. Ça peut être une épreuve ici, l'argent, par rapport à la réalisation des souhaits, des vœux. On voit des conflits. Ça peut être avec un Capricorne aussi. Mais je dirais qu'il y aura des choses... ça sera une épreuve. Il y aura une épreuve. Il y aura une obsession à surmonter aussi. Il y a quelque chose d'obsessionnel qui crée des conflits récurrents, j'ai l'impression. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que vous aurez des disputes régulièrement au sujet de la réalisation des vœux, du projet dont on parle depuis le début, hein, qui vous demande de quitter un passé et qui sera finalement à tourner en boucle, ces disputes-là, dans l'année, parce que ce projet, on en parle, on en reparle, on en reparle, et à chaque fois, on n'est pas d'accord. Vous le prenez mal parce que vous n'avez pas tout, vous avez envie de vous lancer, mais en même temps, alors j'avais la notion d'entre-deux aussi en couple. Et c'est vrai que ça peut générer des disputes du coup si vous ne vous lancez pas corps et âme dans le projet que l'autre défend, par exemple, avec un lion, je dis ça comme ça me traverse l'esprit. Du coup, ça, c'est une épreuve. Et pourtant, il s'agit de réaliser des vœux. On est sur les souhaits ici, c'est une très belle carte. Donc, il faudra apprendre à se défaire de ces disputes récurrentes. Ici, il y aura, à mon avis, des disputes récurrentes. Voilà, avec un signe du lion et tourner le dos au passé. Vous voyez, ça revient, ça revient. Donc c'est pour ça, en fait. C'est pour ça que signe du lion, quelqu'un qui revêt les qualités de feu. Hein. Quelqu'un de passionné, sûr de lui, un peu dans l'ego, moi, enfin, voilà, ce genre de... Bon, il y a des bons côtés pour les signes de feu, je ne suis pas en train de les dénigrer non plus, mais bon, c'est quand même au titre des agréments, c'est souvent ça que l'on retrouve, donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc essayer l'épreuve, ça sera de surmonter des conflits récurrents par rapport au fait de mettre en place des vœux, des souhaits à deux, d'accord? Donc voilà mes chères balances, prenez soin de vous en tout cas au cours de cette année 2022. J'espère que cela vous aide, n'hésitez pas à vous abonner à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne, pour que je continue à être là et pour être... comment dirais-je, pour être informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. En attendant, je vous envoie plein d'amour, mes chères balances. Profitez bien de cette année 2022 et pensez à aller voir les autres vidéos concernant votre thème, hein, pour signe solaire, ascendant, lune. Vous avez 3 vidéos à visionner, donc n'hésitez pas. Pensez à mes playlists
et je vous dis à bientôt. Bye bye.